Paul Landon, le créateur de l'intégration motrice primordiale, est avec nous cet après-midi. Vous nous avez expliqué beaucoup de choses, Paul, sur cette technique. Ça a l'air formidable. On est tous intéressés et on aimerait bien savoir comment ça se passe, une séance, concrètement. Alors concrètement, en général, une séance d'IMP, ça dure environ 1 heure. Et on aime bien diviser la séance d'1 heure en 4 quarts d'heure. Lors du premier quart d'heure, on va travailler, on va identifier un peu ce que vient chercher la personne en termes d'amélioration des compétences. Voilà, est-ce qu'elle va venir avec sa guitare, avec son piano ou avec ses tables à apprendre, ses poésies ou la confiance en elle qu'elle veut développer. Donc on va travailler sur ce qu'on appelle les objectifs. Quels sont ces objectifs? Ensuite, ça prend environ le temps d'accueillir la personne, de discuter avec elle, une quinzaine de minutes. Ensuite, directement, on va rester dans la thématique de la personne. Si justement elle voulait améliorer son jeu de guitare, je vais lui demander de mimer un peu, de se mettre dans la situation de la guitare. Et puis ensuite, je vais observer ses réflexes. Est-ce qu'elle a à sa disposition, dans cette situation de guitare, d'apprentissage de la musique, est-ce qu'elle a accès à ces différents réflexes ou est-ce qu'ils sont inhibés ou pas? Est-ce qu'ils sont toujours présents comme un petit peu un caillou dans la chaussure qui viendrait la gêner en permanence? Et donc, ça nous prend environ une quinzaine de minutes pour faire ce petit bilan. Alors, lors d'une première séance, on identifie une vingtaine de réflexes et on regarde si tout va bien de ce côté-là. Parfois, on va revoir les personnes une deuxième, voire une troisième fois et on ira voir d'autres réflexes. Ouais. On en a environ 30, 40 à notre disposition. Est-ce qu'ensuite, il faut revenir régulièrement? Est-ce que les réflexes qui sont partis sont ensuite partis définitivement? Les réflexes sont partis définitivement. Il faut quand même compter, en général, pour un objectif donné, 2-3 séances pour que les gens puissent pratiquer à la maison pendant quelques semaines. Et donc, on va espacer nos séances d'1 mois à chaque fois. Et puis, évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, les réflexes vont se réactiver si jamais il y a du stress. Donc, par exemple, si je vois un enfant souvent les parents, vers le mois d'octobre, novembre, on commence à leur dire que leur enfant a peut-être des difficultés, je vais le voir, je vais faire 2-3 séances avec lui, il va faire les mouvements à la maison. Puis, j'entends plus parler de cet enfant. Et puis, plus tard, il rentre en 6e, 2-3 ans après, il rentre au collège et là, il y a un peu de stress, il a un peu peur, il est moins à l'aise. Et donc, soit je leur dis au téléphone, reprenez les mouvements à la maison, soit ils reviennent nous voir pour juste une petite séance, un petit rappel, et puis ça ira bien. Vous nous avez dit tout à l'heure qu'on peut faire de l'IMP à n'importe quel âge, vous allez même donc dans les EHPAD, mais est-ce qu'on peut venir avec un bébé? Alors, j'imagine qu'il faut attendre que tous ces réflexes soient censés être partis. À partir de quel mois, en fait? En fait, on peut venir avec les femmes enceintes parce qu'on aime beaucoup travailler aussi avec les femmes enceintes parce que quand on a un bébé dans notre ventre, on aime bien voir que tout va bien chez nous aussi, qu'on a déjà tous nos réflexes qui sont bien comme il faut pour que notre enfant ait un bon modèle, si je puis dire, et qu'on soit bien à l'aise. Et on travaille aussi avec les bébés, bien sûr, parce que dès tout petit, on sait aussi qu'il y a beaucoup d'enfants, par exemple, qui sont prématurés, qui vont avoir des difficultés au niveau de leurs réflexes. Il y a des enfants qui vont rencontrer plus de stress que d'autres, et donc ça va être intéressant alors en général, c'est parce que les parents ont observé que l'enfant a du mal à téter, ou l'enfant est un peu nerveux, ou il a du mal à dormir. Donc ils viennent nous voir et ils regardent, est-ce que ces réflexes se développent bien comme il faut, ou est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire? Alors c'est extrêmement minime chez les bébés, on va en général rassurer les parents, leur dire de favoriser leur développement moteur, on va les déstresser un petit peu, qu'ils reprennent confiance en eux, et puis à partir de là, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et alors, on a beaucoup d'enfants handicapés qui ne sont pas passés par ces étapes de ramper, de marcher à 4 pattes. Est-ce que là, vous pouvez aussi faire quelque chose avec eux? On adore travailler avec les personnes en situation de handicap et j'ai par exemple ma compagne qui travaille beaucoup avec les personnes en situation de handicap et on forme énormément de psychomotriciens, psychomotriciennes et de professionnels du handicap parce que justement, eux, plus que les autres, font appel beaucoup à leurs réflexes qui vont les gêner en permanence. Et donc, on va pouvoir avec eux, alors ça va pas être 3-4 séances, vous vous doutez bien que ça va être un suivi beaucoup plus long, mais on va pouvoir conjointement avec les thérapeutes qui les suivent, et en particulier les psychomotriciennes, on va pouvoir travailler sur leurs réflexes et stimuler au quotidien tous les mécanismes qui n'ont pas pu se développer dans leur cas du tout. Non, c'est passionnant. Et combien coûte une séance? Alors, en général, on prend à peu près la même chose que prennent les ostéopathes dans votre région. Donc, par exemple, sur Paris, un ostéopathe, c'est autour de 80 €. Donc, pareil pour l'IMP. Chez nous, à Caen, on est autour de 55 € la séance d'1 heure. Merci beaucoup, Paul Landon. Sérieusement, merci de tous ces conseils. C'était vraiment passionnant. On peut s'informer sur le site internet, je le rappelle, réflexeaupluriel.org. Merci beaucoup, Paul Landon. Merci, Églantine. C'est déjà demain sur France Bleu, Églantine Émeillé.